Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Nos bâtisseurs. Notre invité est l'auteur du livre « La jeunesse ouvrière catholique au Lac-Saint-Jean ». Le mouvement a pris naissance en 1912 en Belgique et quelques années plus tard au Québec. Plusieurs activités et services ont été mis en place par la jeunesse ouvrière catholique. Aujourd'hui, notre invitée, Mme Agathe Girard. Madame Girard, bienvenue à l'émission Nos bâtisseurs. Oui, bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir, évidemment, pour parler de la jeunesse ouvrière catholique. Vous êtes né à Saint-Félicien, vous avez été membre de la jeunesse ouvrière catholique de 18 à 25 ans. Parlez-nous un petit peu de l'origine de ce mouvement-là. Pourquoi ça a été créé? Cardin est l'aîné d'une famille de 5 enfants, d'une famille ouvrière très, très pauvre. Et ses parents l'avaient retiré de l'école à 12 ans. Il a travaillé dans les usines à 13 puis 14 ans. Puis là, il a tellement vu de choses qu'il a dit non. Je retourne aux études. Il voulait faire un prêtre. Alors, quand il a eu 21 ans, son père est décédé. Il a dit à son père, « Moi, je veux vouer ma vie à la classe ouvrière. » Alors, quand il a eu terminé en 1924, il était professeur. Puis quand il y avait des congés, il allait en Angleterre voir les organismes féminins, comment ça fonctionnait. Okay. Et quand il est revenu en 1912 en Belgique, là, il a été nommé petit vicaire d'une paroisse, puis là, le curé, quand il l'a vu arriver, dit « Mon doux Seigneur, le cardinal, il n'a pas compris du tout ce que j'y avais demandé, il était frêle puis pas fort. » Mais en fin de compte, on dirait que la santé lui est revenue. Et pour mettre, il a parti la JOC avec des jeunes ouvrières dans les usines de 12 ans, 13 ans. Ces jeunes filles-là travaillaient dans les usines, c'était la soie naturelle, artificielle, et puis ils travaillaient beaucoup avec les terres. Puis en sortant de là, ils étaient saouls. Et évidemment, on profitait d'elles sexuellement en sortant la porte. Hein? Et c'est ça qui faisait le plus mal. Alors, tout de suite au départ, il y a parti un syndicat avec elles, des jeunes ouvrières, des jeunes qui travaillaient dans ces usines-là. Et ça a pris 12 ans avant qu'ils rôdent vraiment le mouvement de la JOC, qui les amène à voir ce qui se passe dans leur milieu, d'analyser la situation et de voir chacun quelle action qu'on peut poser, et en groupe, et aussi dans la société. Ça a toujours été son optique, ça. Il voulait redonner de la dignité aux jeunes en les faisant impliquer dans leur milieu de vie, de travail, de famille et dans les loisirs. Le mouvement est arrivé, bien évidemment, au Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ici, à Allemand, entre autres, il y a l'abbé Charles Bouchard, qui a été vraiment un acteur important pour ici. Ça a été quoi son influence? Bon, disons qu'il est arrivé à Montréal en 1926, là, mais ça a été à travers plusieurs pays en même temps. Et au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1937. Puis là, l'abbé Bouchard, lui, était rendu à Dolbeau, puis il y a eu 3 sections à peu près à ce moment-là. Et un an après, il est venu à Alma. Alma, c'était l'abbé Grimard, mais ça n'a pas travaillé fort. Okay. Puis l'abbé Gauthier a dit « Occupe-toi des jeunes », puis là, il a donné un local. Ça, c'était généreux, les prêtres, dans ce temps-là. Au moins, aujourd'hui, il n'y en a pas de local pour les organismes. Mais c'était tout un local. C'était en haut de l'ancienne bâtisse du syndicat, là, sur le coin.
Puis ça, c'était une bâtisse qui avait été échangée avec l'hôtel de ville, un terrain. C'était l'ancien hôtel de ville, puis eux autres voulaient se reconstruire. Et puis, les garçons ont travaillé pendant 3 ans à tout faire le haut, puis à faire des levées de fonds, 2000 $ pour tout faire ça eux-mêmes. Mais ils les impliquaient. Oui. L'abbé Bouchard était un bâtisseur, un gars qui fonçait, mais il faisait pousser les gars aussi. Tous les gars qui ont travaillé avec lui, ils n'ont pas resté sur leur chaise. Ils ont développé leur talent, les filles aussi, excepté que c'était un gars qui était fonceur. Mais les filles trouvaient ça un petit peu plus difficile, des fois, avec son caractère. Okay. Mais on a eu des plus adaptés pour les femmes par la suite. Mais de lui a sorti un grand nombre de bâtisseurs d'Alma. Je pourrais vous citer Léon Dallaire de Dallaire et Frères, Antonio Girard, qui était libraire et imprimeur. Ce gars-là était impliqué dans le service de la bibliothèque. Aussi, quand ils ont acheté 40 acres pour faire une coopérative des loisirs à Villebois, mais qui ont revendu au bout de quelques années parce qu'il est arrivé au Lac-Saint-Jean et le développement des plages. Mais le principe de regarder ce qui se passe dans notre milieu, c'est ce qui a fait qu'en 1943, les jeunes ont constaté qu'il n'y avait pas d'argent pour se marier puis pour leur avenir, marier ou une autre carrière religieuse ou aux études. Alors, ils ont décidé, après réflexion, de faire une caisse de prévoyance. Alors, les offices passaient ramasser les 25 cents, 50 cents auprès de tous les membres. Puis c'est ainsi que plusieurs ont ramassé des sommes comme 1000, 1500 et plus, et des sommes beaucoup plus élevées pour ceux-là qui ont voulu un jour avoir une propriété. C'était régi par la loi des syndicats coopératifs et c'était aussi affilié plus tard à la Caisse populaire. Mais ça, c'était des choses qui étaient importantes, les activités, des services que le mouvement a mis en place. Vous venez parler d'économie, que ce soit pour l'achat d'une maison ou peu importe, mais ça pouvait passer par l'art ménager aussi. Aussi, on a eu au début des cours d'art domestique avec Mme Roland Couture, comme ça s'appelait les femmes à l'époque, mais des cours de couture, il pouvait y avoir 50 personnes pour prendre ces cours-là de tissage. Et c'était nécessaire pour eux autres, c'était une femme capable d'assumer son rôle à l'époque, là, de mère et femme à tout faire aussi, hein? Mais je reviens aussi dans les grands projets frappants, là. On avait aussi le ciné-club. Léon Dallaire louait un film, faisait une projection, on discutait du film, sa valeur, et il mettait-en. C'est sûr que des fois, on était peut-être sévère, là, à l'époque, mais ça nous initiait au cinéma. Est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment un milieu de vie? Oui. C'était vraiment une école de la vie? Oui, c'était une école de vie. Et je dois dire, ce qui a été merveilleux, c'est que sur ceux qu'on a recensés dans le livre, il y en a 70 qui ont donné des témoignages. Et puis, sur ce nombre, 35 ont été entre 5 et 8 ans au mouvement, puis 7, plus de 10 ans. Mais vous vous imaginez la stabilité avec des jeunes, ça pouvait bien être fort à ce moment-là. Un président ne partait pas sans avoir une relève prête à l'assumer son poste. Bon, je reviens à les grandes choses qui étaient frappantes, la coopérative de maisons. Les gars voulaient avoir une maison quand ils se mariaient, alors ils ont commencé à ramasser leur argent avec la caisse de prévoyance. Ils ramassaient à peu près 4 000 $, un petit peu moins, puis ils empruntaient la différence. Mais à l'époque, c'était gros, là. Énorme, parce que c'était 8 000 $ une maison. Et ils pouvaient emprunter avec la Société d'assurance des artisans. C'était les seuls qui voulaient les garantir un emprunt. Puis, à ce moment-là, il s'est construit 200 maisons dans la région avec du bénévolat. Les gars donnaient des heures de bénévolat. Ils avaient le droit d'embarquer. Alors, c'est tout ce paquet de belles choses-là qui se sont réalisées grâce au mouvement. Il y a aussi, il ne nous reste pas beaucoup de temps, là. Je vous l'avais dit, le temps va passer très, très vite. Mais le mouvement qui a été extrêmement important aussi pour les femmes, pour leur avenir, pour leur carrière. Oui. Ce qui a amené, du côté des femmes, c'est peut-être moins... On regarde les hommes, souvent, comme Isidore Barrette a eu une entreprise, Lucien Collard qui faisait beaucoup de théâtre. Bien, il a été en politique, il a été député ici. Et nombreux ont été les hommes plus visibles que les femmes. Mais les femmes ont occupé des postes au sein des organismes, tout ce qui s'appelait organisme, de popote, de marmite,
de Saint-Vincent-de-Paul, de liturgie, de Marguillier. Elles ont de LOC, de suivi avec les malades. Elles étaient là, comme dans l'Église d'ailleurs, à 99 à tenir tout ça. Et c'est moins visible. Mais il y en a beaucoup qui sont retournés aux études avec le service de préparation à l'avenir, qu'ils ont été stimulés à aller plus loin. Il y en a qui sont devenus des infirmières, des auxiliaires infirmières, qui ont fait leur vie. Et d'autres sont allés en enseignement, une en bibliothéconomie. Et, ça a vraiment été un impact positif pour ces femmes-là. C'était un impact vraiment pour tout ce monde-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le mouvement, à un moment donné, s'est atténué un petit peu, que ça a pris fin? C'est un peu normal parce que, vous savez, on a eu la bibliothèque aussi, qui a commencé avec Antonio Girard. Oui. Il y avait des livres qui s'étaient fait donner à 50 sous. Puis, évidemment, à un moment donné, ils ont eu la Société Saint-Jean-Baptiste qui sont intervenus, mais là, c'est devenu trop lourd à suivre. Puis c'est la ville qui a repris ça en main. Et ça a été ça comme, bon, les caisses de prévoyance. Il y a eu une caisse à l'hôpital, une caisse d'économie à l'Alcan, une caisse à presse. Alors, les services qu'on a développés à cette époque-là ont été repris en charge par d'autres personnes. Mais les années 60 ont été dures, pas juste pour la JOC, elles ont été une remise en question à tout point de vue du côté des catholiques, hein, dans leur... Alors, ça a été ça. C'était des années qu'ils ont eu de la misère à se situer. Vous avez été, entre autres, secrétaire trésorière pour le mouvement. Vous avez été aussi présidente de la Fédération de la jeunesse ouvrière catholique. Oui. En quelques secondes, peut-être nous dire, c'est quoi votre plus beau souvenir pendant les années que vous avez été là? Qu'est-ce que vous retenez? Moi, comme, disons, tous les témoignages, je les ai revus. Disons que je les ai revus avec un autre recul. J'ai vraiment trouvé que ce qu'elles ont écrit, au début, quand j'ai eu à écrire le livre, elles disent tous la même chose. Et c'est pas vrai. Leurs témoignages sont différents les uns des autres. Et là, je les ai vraiment goûtés. Moi, la JOC a été aidante pour moi. Je dis toujours, ça a été mon école de vie. Parce que ça m'a appris à foncer dans la vie, dans mon milieu de travail. Disons, j'ai été une de leurs premières femmes à essayer sur un poste de management. Et plus tard, quand j'ai eu la chance, je suis allée aux études aussi. Et ça m'a appris à travailler en équipe. Dans mon milieu de travail, j'ai jamais considéré que j'étais un boss. Pour moi, c'était une équipe. J'étais au milieu du chaînon. Et c'est ce qui est le plus important. Quand tu as vécu l'expérience de l'équipe en JOC, ça te suit toute ta vie. Et aussi, Cardin disait, si vous faites juste regarder les problèmes, vous n'en discutez, l'analyser, vous ne faites pas d'action, vous êtes juste des placoteux. Madame Girard, ça a été un plaisir de vous recevoir à l'émission Nos bâtisseurs. Merci de nous avoir partagé ces quelques années au sein du mouvement de la jeunesse ouvrière catholique. Merci. Ça m'a fait plaisir. Télécogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.